En lisant le scénario du Château de ma mère, 1990, j'ai immédiatement pensé que le thème principal serait obligatoirement une valse qu'Augustine danse au son d'un gramophone d'époque. Mais quel type de valse? Évidemment, il ne pouvait s'agir ni d'une valse viennoise, ni d'une valse musette, mais plutôt d'une valse émouvante, tchaïkovskienne, qui exprimerait d'une part des sentiments forts, voire tragiques, puisque Augustine va mourir, et d'autre part des sentiments doux et émouvants, dont l'esprit ne serait pas loin de la valse triste de Sibelius. Elle devait parfois émerger des brumes du souvenir, comme la vue du château de la Busine, dans une atmosphère de rêve nostalgique, et faisant le lien entre Augustine qui danse et la fugacité de cette vie qui ne va pas tarder à s'achever. Je me suis souvenu de la valse de Corsalina que j'avais écrite pour la Galette du Roi de Jean-Michel Ribes, en me disant qu'elle conviendrait parfaitement à l'esprit du film et qu'il faudrait chercher dans cette direction-là. Dans le film de Ribes, c'était une musique fonctionnelle, tout à fait secondaire, qu'on entendait à l'occasion d'un bal, mais elle avait une forte ligne mélodique, poignante et même déchirante, sur un fond de grande tendresse. Lors de sa sortie sur disque, j'avais été avertie par des programmateurs de radio qu'ils ne diffuseraient pas la musique du générique, mais plutôt cette plage-là, pour laquelle ils avaient chaque fois des réactions nombreuses et enthousiastes des auditeurs. Voyant cela, j'ai réécouté différemment ma propre musique et, en comprenant sa force, je me suis mise au travail, essayant en quelque sorte de me copier moi-même. Après avoir griffonné une grande quantité de valses et sans jamais retrouver l'émotion qui se dégageait du modèle, j'ai décidé de l'oublier et d'aller dans une autre direction où j'ai finalement trouvé un thème de valse complètement différent, beaucoup plus en demi-teinte, plus impressionniste. Et que j'ai décidé de proposer à Yves.